Bonsoir à tous. Alors ce soir nous allons faire une partie de la Baie des Marchands dont l'auteur est Cal Van Ostrand avec Johnny Pack et Drake Villarreal. L'illustrateur est The Miko. Il s'agit d'un jeu dont l'éditeur est Super Meeple qui se joue à partir de 14 ans pour une durée entre 1 heure et 1 heure et demie. Et il se joue de 1 à 4 joueurs. Je vais faire une partie avec Gaël ou Simply. On va faire la mise en place et puis on se dit à de suite. Et on se retrouve avec Gaëlou Simply et Chico pour faire une partie de la Baie des Marchands. Alors ce soir je vais vous présenter ce joli jeu que j'adore énormément. Moi je vais jouer ce soir le capitaine, enfin la capitaine précisément. Et Gaëlou va jouer l'alchimiste. Alors c'est un jeu qu'on dit asymétrique, c'est-à-dire que chacun va devoir jouer d'une manière différente pour au final avoir le même résultat. Moi mon but ça va être de pêcher. Je vais aller pouvoir pêcher des petits poissons, des coquillages, ou alors je vais pouvoir récupérer des trésors, qui vont représenter en fait des grosses marchandises pour les trésors, et les poissons, tout ce qui est nourriture, va représenter des petites marchandises. Gaëlou Simply, elle va devoir fabriquer des potions grâce à ses chaudrons, et elle va pouvoir fabriquer des petites potions ou des grandes potions. Alors, comment fonctionne le jeu? En fait, on est tous les deux des marchands, et donc ce qu'on va fabriquer, on va devoir le vendre à des clients. Les clients vont être mis dans ces bateaux, juste au-dessus. Une fois qu'un bateau sera plein, on va pouvoir choisir de le mettre à quai ici ou ici. Chaque bateau a son côté, donc on va pouvoir mettre à quai que de ce côté ou de ce côté pour cela. Et c'est la couleur des clients qui va nous permettre de marquer des points. Donc c'est un peu comme l'offre et la demande. Plus il y a de clients rouges, et mieux il faudra vendre des petites ou des grandes potions rouges en fonction du quai. Alors je vais expliquer les quais. Sur ce quai-là, on va pouvoir vendre des grandes marchandises. Sur ce quai-là, où il y en a deux emplacements, on va pouvoir vendre des petites marchandises. Enfin, sur le dernier quai jusqu'à droite, on va pouvoir vendre des petites ou des grandes marchandises. Par contre, attention, c'est le marché noir, donc du coup, on piochera des cartes corruption. Les cartes corruption nous donneront des points négatifs en fin de partie si l'on en garde. Ici, nous avons des personnages que nous allons pouvoir recruter. Nous avons décidé de jouer avec les marins cette fois-ci, plus les deux personnages de base. Juste ici, nous avons la carte des méchants. Alors nous, on joue avec la carte de base pour l'instant. Donc en fait, juste il y a deux petits voyous qui sont mis dans leur camp de base et 4 voyous qui sont mis dans le sac pour la pioche. Les voyous n'ont aucun autre effet dans cette partie que de nous apporter des points négatifs enfin. En fait, c'est pas compliqué. Les corruptions sont sous cette forme. Pour chaque case corruption qu'on possède, on aura un côté négatif du nombre de meeples qui s'y trouvent. Donc par exemple, à l'heure actuelle, chaque corruption vaut moins 2. Plus il y en aura, et plus ça sera négatif. Comment donc va fonctionner le jeu? On va pouvoir se déplacer ici en dépensant du temps. Donc après, j'expliquerai rapidement les deux plateaux. Le temps, comment ça se passe? En fait, chaque action va nous coûter du temps. Donc ça sera en général une unité de temps ou 2 unités de temps. Et à chaque fois, nous allons avancer ici notre petit sablier. À chaque fois qu'on va traverser des cases comme ceci, on va piocher des meeples pour les remettre dans les bateaux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra mettre des bateaux à quai. À chaque fois, la règle dit que c'est celui qui sera derrière qui joue. En cas d'égalité, donc c'est-à-dire que si on se retrouve sur la même case, c'est celui qui se trouve au-dessus qui joue. Et la manche s'arrête à partir du moment où les deux jetons auront dépassé le jeton marché qui se trouve ici. Le jeu va se jouer en 3 manches. Ensuite, à la manche 2, on va débloquer cette petite souris qui va venir ici, et à la manche 3, cette petite souris qui va se débloquer ici. Donc on va perdre du temps ici. On pourra le regagner en passant ici par les cases corruption. Par contre, à chaque fois qu'on passera par là, on piochera une case corruption. Par contre, on ne piochera pas les meeples qu'on devait piocher. Ici, tout autour, on a juste le score donc qu'on va pouvoir monter. Le score, en fait, représente l'argent qu'on va posséder à la fin de la partie. Ce n'est pas des points de victoire, c'est de l'or qu'on gagne, mais ça reste le même principe. Voilà pour les explications du jeu de base. Nous avons ici enfin les camps des 4 clans. Donc on a ici les guerriers, ici les bardes, ici les sorciers et ici les nobles.
À chaque fois, en fait, on va pouvoir avoir des mécénats, on appelle ça. Donc là, c'est les couleurs qui se trouvent ici. Là, par exemple, cette carte-ci possède un bleu et un rouge, celle-ci de rouge, qui pourront nous faire scorer à la fin de la partie. Chaque mécénat, chaque couleur va nous rapporter un nombre de points en fonction de combien on a dans le camp. Donc par exemple, si à la fin de la partie, j'ai 5 rouges, une icône rouge me rapportera 5 points. Je crois que j'ai tout expliqué pour la partie de base du jeu. Pour ce qui est donc des plateaux, alors moi je vais vous présenter, moi je joue le pirate. Le pirate, comment il fonctionne? Il est ici, donc là vous avez la jolie figurine du pirate. J'ai mes 6 actions qui vont se présenter en haut et je vais pouvoir le déplacer à chaque fois. On n'a pas le droit de se redéplacer sur la même action où on était juste avant. Donc moi, les actions que je vais pouvoir faire. Ma première action que je vais pouvoir faire, c'est celle-ci qui va me faire utiliser ma boussole. Ma boussole, comment ça se passe? Je vais juste la faire tourner et elle va tomber ici par exemple. Là, cette action va me faire permettre de me déplacer 3 bateaux. Alors moi, je joue avec des petits bateaux qui sont ici. Donc là, je pourrais déplacer 3 bateaux. À chaque fois que je franchis une ligne pointillée, ça me coûte un déplacement. Donc pour 3, par exemple, je pourrais faire 1, 2 ici et 1 ici, par exemple. Vous voyez que sur mon plateau, en diagonale, j'ai des raccourcis. On appelle ça des raccourcis. Je vais pouvoir passer de là à là. Par contre, ça va me faire mettre une pièce maudite sur l'île au trésor maudit. Si jamais j'ai placé toutes mes pièces maudites, j'en ai 7, et que je dois encore en placer, eh ben, je devrais piocher une carte corruption. Voilà ma première action. Sur la boussole, donc ça peut tomber sur 4 actions possibles, donc là 3 pour 2, 3 pour 2 ou 4 pour 3. Ou alors il y a celle-ci qui me fait que 2 déplacements pour une pièce. Par contre, elle me donne le droit de rejouer. Donc c'est-à-dire qu'instantanément, si je veux, pour une carte corruption que je pioche, je peux relancer ma boussole. Et si jamais ça retombe dessus, je pourrais recommencer, et ainsi de suite. Ensuite, ici, eh ben, c'est très simple, ça va me permettre de déplacer un bateau de 1. Donc je vais pouvoir faire par exemple ici 1. Ici, c'est la zone de pêche. Alors ici, ça va activer tous mes bateaux qui se trouvent dans les zones de pêche. Les zones de pêche, ce sont ici, le petit cercle inférieur. Les zones de pêche vont me permettre de pêcher donc les petites marchandises. Ici, on a le jaune, le vert, le rouge et le bleu. Et ici, ça va me permettre de retirer 4 pièces maudites de l'île. Et quand je les retire, je marquerai des trésors, puisque ces pièces maudites, elles rentrent dans ma banque. Donc à chaque fois que je fais ça, admettant que j'ai cette configuration-là, je vais pouvoir récupérer une petite marchandise jaune et une petite marchandise verte. Voilà. Ensuite, ici, c'est l'action. Vous voyez marqué un point d'interrogation, en fait, parce que c'est les dépenses pour acheter un personnage. Et les dépenses pour acheter un personnage sont écrites ici. Donc on a où 2 temps et une carte corruption, 2 temps, ou alors 1 temps et une carte corruption. Ici, ça va me permettre d'activer mes bateaux qui se trouvent sur les grandes îles. Donc c'est la partie extérieure du cercle. Donc quand j'ai un bateau qui arrive dans une zone avec une île, je vais prendre ma marchandise et je vais la révéler. Et je vais pouvoir savoir quelle couleur c'est. De plus, si j'ai un bateau en fin de manche, ça va m'activer le mécénat qui se trouve ici pour se marquer des points, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc si à la fin de la manche, je suis ici et qu'il y a 4 meeples dans la zone rouge, je pourrai marquer 4 points supplémentaires. Et bien cette action à quoi elle me sert? C'est qu'une fois qu'elle a été révélée en y envoyant mon bateau, je vais récupérer tous les grands trésors où mes bateaux se trouvent. Donc si je me trouve dans cette configuration-là, je vais pouvoir récupérer ces 2 grandes marchandises que je mettrai sur mon étal. À chaque fois qu'on fait une action pêche ou trésor, automatiquement mes bateaux reviennent au centre. Si mon bateau est ici et que je fais cette action-là, ça va me permettre de supprimer toutes mes pièces qui se trouvent sur l'île. Et grâce à ça, je gagnerai le nombre de pièces d'or. De plus, si j'ai un bateau qui se trouve ici en fin de manche, j'ai le droit de supprimer une carte corruption. Enfin, dernière action possible, c'est ici. Et bien ici, pour 2 temps, je vais ce qu'on appelle activer mon équipe. Mon équipe, c'est ceci. Quand je vais acheter des personnages, je vais venir les placer au-dessus. Et quand j'active mon équipe, je vais activer toutes les icônes qui sont actives où j'ai un personnage dessus. Je vais vous les décrire rapidement. Celle-ci me permet de me déplacer de 2 et de retirer une pièce maudite.
Celle-ci me permet de pêcher. Celle-ci me fait retirer une pièce maudite. Et celle-ci me fait enlever une carte corruption. Voilà, et donc si jamais j'ai les 4 actifs, je peux lancer ces 4 actions dans l'ordre de mon choix. Voilà pour le pirate. Je ne crois avoir rien oublié. Donc maintenant, l'alchimiste. Comment se passe l'alchimiste? Alors, je vais déjà laisser Gaëlou Simpli piocher ses billes et remplir son décanteur. Donc mes billes se trouvent dans ce petit pochon. C'est vraiment aléatoire. Donc ça va faire une configuration pour le décanteur. Donc ça, c'est dans la mise en place de base. Alors, ici, on a la jolie figurine de l'alchimiste. Donc lui, c'est pareil, il va pouvoir se déplacer un peu partout. Donc lui, il va construire, il va pas construire, il va fabriquer des potions. Alors, comment il va fabriquer des potions? Grâce à son décanteur, qui se trouve ici. Ici, pour 2 temps, ou alors 1 temps et une corruption, il va se placer. Il va annoncer une couleur de bille. Par exemple, ici, je vais annoncer bleu. Grâce à ça, je vais pouvoir récupérer toutes les billes de la couleur bleue, plus toutes les billes noires qui se trouvent dans la rangée. Donc là, ici, par exemple, je récupérais ces 2 billes. Mais de plus, toutes les billes qui vont retomber, qui sont de couleur noire ou de couleur bleue, vont permettre d'être récupérées aussi. Donc là, ici, par exemple, si j'annonce bleu, je vais pouvoir récupérer 4 billes. Ici, c'est la même chose, mais pour cette rangée-là. Et ici, la même chose pour cette rangée-là. Ensuite, ici, c'est la même action que moi, c'est pour pouvoir acheter les personnages. Et ici, c'est la même action que moi, mais pour pouvoir activer son équipe. J'expliquerai l'équipe juste après. Donc, une fois qu'elle a récupéré ses billes, grâce à cette action ici, elle va pouvoir les placer dans son chaudron comme elle le souhaite. Il n'y a pas de règle de placement, elle peut les placer où elle veut. Grâce à ça, elle va pouvoir venir ici, après, pour une unité de temps, et elle va pouvoir brasser ses chaudrons. Et donc là, à ce moment-là, elle va fabriquer ses potions. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Si elle, dans son chaudron, elle a 2 couleurs identiques, sachant que la couleur noire compte pour une couleur joker, donc elle compte pour n'importe quelle couleur, elle va pouvoir fabriquer une petite potion. Si le chaudron il est plein, et que sur ces 3 billes, il y en a au moins 2 identiques, donc par exemple 2 rouges ou alors une rouge et une noire, elle va pouvoir fabriquer une grosse potion de la couleur. Enfin, dernière chose, pour 3 billes, n'importe lesquelles, elle va pouvoir les utiliser et elle va pouvoir faire descendre ceci dans l'un de son chaudron. Ceci va compter comme une bille de manière permanente dans le chaudron et va activer son mécénat. Donc par exemple ici, ça sera le mécénat jaune en fin de manche qui pourra lui faire marquer des points. Et donc à chaque fois qu'elle brasse, elle va pouvoir activer ses 4 chaudrons, si ces 4 chaudrons sont pleins. Le souci des billes noires, c'est qu'elles sont très bien, mais elles vont venir salir son chaudron. Elles vont venir se remplir ici. Alors les 3 premières, il ne se passe rien, mais si jamais elle est remplie ici, à chaque case qu'elle remplit, elle va gagner une carte corruption. Donc elle a une action possible en venant ici. Ici, elle va nettoyer son chaudron et donc elle va récupérer toutes les cartes noires et les billes noires et les remettre dans son petit pocheton. Enfin, dernière action possible, donc activer l'équipe. Gaëlou, si tu peux me passer activer une équipe. Donc elle, ses actions possibles pour activer son équipe, elle a comme tout le monde enlevé une carte corruption. Ici, ça va lui permettre de brasser 2 chaudrons. Donc elle pourra choisir 2 chaudrons au hasard et les brasser. Ici, ça va lui permettre de déplacer une bille dans un chaudron. Donc elle va pouvoir prendre une bille n'importe et la mettre dans son chaudron. Et ici, ça va pouvoir lui permettre de déplacer jusqu'à 2 billes et de les enlever et de les mettre dans son sac. Donc par exemple, elle peut enlever 2 billes ici et les mettre dans son sac. Voilà pour ces actions. Je crois que je vous ai tout expliqué. Donc on va commencer la mise en place. Donc la mise en place, on va piocher 2 meeples par bateau. Donc je vais en piocher 2. Gaëlou va en piocher 2, il va les mettre dans son bateau. Donc là j'ai un bleu, un rouge. Gaëlou a vu un voyou gris et un vert.
Ensuite, un jaune et un vert. Moi, j'ai encore pioché un bleu et un rouge. Décidément, un voleur et un rouge. Et donc moi, je termine avec un rouge et un jaune. Alors, on va déterminer aléatoirement qui commence. Gaëlou, quelle main? Celle-ci. Celle-ci, c'est toi. Donc, c'est toi qui commence. Et puis voilà. Donc là, on a fait la phase de mise en place. Donc maintenant, on va faire la phase fabrication. Donc en fait, c'est la phase la plus longue où on va fabriquer nos marchandises. Gaëlou, je t'en prie, commence. Alors moi, hop, je vais aller ici. Ouais, ici du coup. Et je vais prendre les deux billes noires. Voilà. Faut que tu annonces une couleur. Je vais annoncer du coup le rouge. Donc pour un temps, deux temps, pardon. Hop. Prends-les dans l'ordre. Il fallait prendre d'abord celle de ta ligne. Tu as pris une où tu n'avais pas le droit de la prendre parce qu'elle était dessus, pour que les gens y comprennent bien. Ok. Du coup, je remets automatiquement? Oui, tu remplis ton décanteur. Voilà, elle a fait sa première action et donc elle a rempli un chaudron avec deux billes noires et une bille rouge et un autre chaudron avec deux billes rouges. Et donc c'est à moi de jouer. Alors ben moi je vais aller faire une action avec ma boussole. Et donc je suis tombé sur 4 déplacements et 3 marchandises. Donc je vais mettre 3 pièces sur mon île et je peux déplacer 4 bateaux. Enfin pas 4 bateaux, je peux avoir 4 actions de déplacement. Alors donc là en fait le but du jeu ça va être de regarder un peu les meeples, qu'est-ce qui va arriver sur les quais. Donc là à l'heure actuelle on ne sait pas trop, il n'y a que des couleurs différentes un peu partout. Moi ce que je vais faire, je vais déplacer ce bateau ici de 1 et de 2, et donc ça me permet de révéler cette marchandise, donc une grande marchandise rouge. Et ensuite je vais déplacer lui ici, je vais faire 1 et 2, et je vais révéler ici une grande marchandise bleue. À quelque chose que je n'ai pas précisé, les grandes marchandises rouges et les grandes marchandises vertes valent 6 points, les grandes marchandises bleues et les grandes marchandises jaunes valent 4 points, non pas 4 points, pardon, 8 points. Et donc les petites bleues et jaunes valent 4 points et les petites rouges et vertes valent 3 points. Par contre, il y a plus de clients verts et rouges que de clients jaunes et bleus. C'est pour ça qu'elles valent un peu plus de points, parce qu'elles sont plus rares. Et donc, je vais avancer de 2 temps. 1, 2. Je me retrouve au-dessus de Gaëlou, donc c'est encore à moi de jouer. Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais aller ici, pardon, et je vais recruter un personnage. Et je vais décider de recruter pour 2 sabliers, lui. Donc je vais recruter lui. Alors lui, son pouvoir, c'est quoi? Il va me permettre de prendre un meeple qui était sur un bateau et de le mettre dans le sac. Donc je vais pouvoir enlever un pion et le mettre dans le sac. C'est le pouvoir ici, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, en fait c'est le pouvoir directement qui s'active. Et donc, je vous montre, je vais venir le placer ici, dans ma zone de pêche. Là, ça se décale ici. Et ici, celui-ci, il va permettre de prendre un meeple et de le déplacer sur un autre bateau. Les autres ici nous suppriment des cartes corruption. Celui-ci nous supprime 3 cartes corruption et 2 autres 2. Donc je vais pouvoir en enlever un d'un bateau. Et ben, je vais enlever un voyou et le remettre dedans. Très bien joué. À toi Gaëlou. Alors moi, pour un sablier,
Ah, j'ai oublié quelque chose. T'as oublié ton... Je suis passé ici, donc je dois piocher un meeple et le mettre dans le bateau. Et donc j'ai pioché un rouge et je vais le mettre ici. Donc vas-y, tu peux brasser tes chaudrons. J'étais en train de regarder ce que tu faisais, quoi. Un petit peu. Alors, du coup, donc j'allais faire ça. Donc, je fais les 3 rouges, du coup. Donc là, tu fabriques une grosse potion rouge. Voilà. Donc, hop, et ça revient dans mon petit sachet. Donc je te laisse prendre une potion rouge et le mettre sur ton étal. Voilà. Donc, mon Une étal, grosse. je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste ici. Ça, j'ai juste à la poser là. Voilà, et la mienne se trouve juste là. Et donc, je répète, c'était une grosse rouge et non pas une petite. Oui. Tu as pris une petite. Oui, hop. Et la deuxième, est-ce que tu le fais ou pas? Tu peux faire une petite rouge si tu le souhaites. Non, j'attends. Non, tu attends. Très bien. Et bien, c'est à toi de rejouer. Et par contre, tu pioches un meeple. C'est ça. Je peux en avoir? Merci. C'est un rouge. Tu veux que je le mette? Ouais. Tu veux le mettre ici? C'est ça? À ton avis? Donc là, un bateau arrive à quai. Donc Gaëlou peut choisir de l'accoster ici ou ici. Tu l'accostes où? Côté gauche. Donc on le met ici, on l'amène, on l'accoste. Et on fait débarquer les meeples. Donc on sait que ici, maintenant, il vaut mieux faire des grosses marchandises rouges pour marquer des points. Je vous expliquerai comment ça marque des points lors de la manche juste après. Et donc, Gaëlou, c'est toujours à toi de jouer. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, je vais aller ici pour 2 temps, 2 sabliers. On le fait à la fin du tour à chaque fois pour pas nous perturber. Temps pour moi. Quelle couleur annonces-tu? Ah, j'ai pas dit vert. Donc vert, très bien. Voilà. Et hop. Donc on la laisse mettre dans ses chaudrons, ses petites billes. Très bien. Tu peux remplir ton décanteur. Et encore une. Ouais. Très bien. Et donc maintenant, on t'avance de 2 temps. 1, 2. Du coup, tu passes devant un meeple, tu pioches. Alors, un petit bleu. Le petit bleu, il va aller là. Très bien. Et donc cette fois-ci, c'est à moi de jouer. Alors moi, je vais revenir sur ma petite boussole. Et on va refaire la petite action. Encore 4, décidément. 4 et 3 pièces. Donc là, je vais bientôt vite manquer de pièces parce que j'en mets déjà 3 de plus. Donc il m'en reste plus qu'une. Donc il va falloir que j'aille vider. Alors ce que je vais faire, c'est que lui, je vais faire 1, 2, je vais l'amener ici. Et ensuite, lui, je vais faire 1 ici. Donc 1, 2, 1, il me reste une action. Et je vais amener un deuxième. Et je vais l'amener ici pour l'instant. Et ça me prend 2 temps. 1, 2. Et donc je pioche un petit meeple. C'est un bleu. C'est un bleu. Je vais le déposer
ici. Et Gaëlou, c'est à C'est toi. où, pardon? Là, Ouais. à droite. C'est à toi. Mhm. Alors, je vais fabriquer du coup ma petite potion. Donc pour un temps. Ouais. Ah oui, je le fais à la fin. Tout à fait. Pour moi. Donc qu'est-ce que tu fabriques? Donc, je vais fabriquer du coup du vert. Tu peux fabriquer une petite verte ou une grande verte. Ou alors tu peux aussi faire descendre ton truc en dessous pour 3 billes. Oui, pour ça. Mhm. Là, ici et ici, vu qu'ils sont vides. Tout à fait. Donc là, celui-ci, par exemple, tu peux le faire descendre pour tes 3 billes si tu veux aussi. Au choix. Et ça veut dire que ça s'enlève. Ah ben tes 3 billes, elles se mettent dans le sac. Donc, du coup, j'ai perdu mon tour. Bah tu l'as pas perdu puisque tu débloques ce mécénat qui te fera marquer des points et lui, il vient remplacer une bille pour tout le Ah temps. oui, par exemple, je peux pas faire ça. Non, faut que tu Ah choisisses ouais, là ouais. où il y a les 3 billes. Ok, bah voilà, je vais faire ça. Nickel. Je vais descendre. Très bien. Et les 2 rouges, tu fais quelque chose? Les 2 rouges, je vais faire une petite potion. Petite potion rouge. Mm. Très bien. Bah, je te laisse mettre une petite potion rouge sur ton étal. Oui. Et donc je t'avance d'un temps. Tu passes au-dessus de moi. C'est encore à toi de jouer. Donc là, pour du coup un temps, je vais enlever mes billes noires. Très bien. Donc là, elle nettoie son chaudron. Donc elle avait 2 billes noires. Elle le nettoie. Corruption. Et elle pioche un petit meeple. Quelle couleur? Je regarde les tiens hein, un petit peu. Donc là, c'est du bleu. Donc du bleu. Tac. Je vais le mettre ici. Très bien. C'est à moi de jouer. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais aller ici pour 2 temps. Et donc, je vais récupérer des trésors. Donc, ici, ça me permet de récupérer cette marchandise. Donc, je récupère une grande marchandise rouge. Et mon bateau revient ici. Et ici, ça me permet d'activer mon bateau. Donc, j'enlève mes 6 pièces. Et donc, moi, les pièces, je les transforme en argent. Donc, je gagne 6 sous. Ici. Donc, je monte à 6. Et lui aussi, il revient. Et cette action me prend 2 temps. 1 et 2. Et je pioche un petit meeple. Vous voyez qu'ici, on en a mis 2. Donc, c'est-à-dire que quand on passera cette case, on piochera 2 meeples. Et c'est 2 pour 2 joueurs. Sinon, si on est plusieurs, c'est 0. Non, c'est 1. Oui, en fait, c'est en fonction de la configuration. Ça peut être 2, 1 ou 0. D'accord. Donc, j'ai pioché ça. Et ben, on va le mettre ici. Et on va le mettre à quai. Donc là, il y a 3 bleus qui débarquent et un rouge. Alors, donc ça, ici, ce bateau, on sait qu'il ne pourra pas accoster. Du coup, ils vont rejoindre leurs clans respectifs. Un rouge ici et un jaune ici. Voilà, Gaëlou, c'est à toi de jouer. Ouais. C'est super. Bah, ça m'arrange pas. Ce que tu as fait. Bah écoute, je vais là. J'annonce du bleu. Que je vais mettre. Un peu, hein, c'est bon en fait. Hop, 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 t'as pas le droit de faire ça. Ah oui, pardon. Voilà, c'est Bah si voilà, t'avais le droit. bon. Attention, c'est que dans la ligne où tu te trouves. Excuse-moi, ça arrive. Et donc, tu avances de 2 temps. 1 et 2.
Et donc tu vas piocher 2 meeples. Donc, je vais les mettre. Ça fait vraiment bleu. Donc, tu mets un roux petit rouge ici. là. Très bien. Et un petit jaune là. Ok. Très bien. Donc, c'est à moi de jouer. Et bien, moi, je vais réutiliser ma boussole. 2. Donc, je peux déplacer de 2. Je mets une pièce. Et si je veux, j'ai le droit de piocher une carte corruption et de rejouer. Alors, ce que je vais faire, je vais me déplacer de 2. Lui, il va faire 1 ici. Et lui, il va faire 1 ici. Et je vais piocher une carte corruption. Donc là, je vous montre ce que j'ai pioché. Gaëlou ne sait pas ce que j'ai pioché. Et donc, je vais pouvoir retourner gratuitement ma roue. Enfin, gratuitement, ça m'a coûté une carte. Et donc là, j'ai le droit de faire 4 déplacements et je mets 3 pièces. J'en remets 3. 1, 2, 3. Et je peux faire 4 déplacements. Je vais faire 1, 2. Et ensuite, je vais faire... Lui, j'en ai pas besoin, donc il va faire 1. 1, 2. Ouais, on va faire ça. Ouais. Non, on va juste faire 1, je vais le mettre là plutôt. On ne sait jamais. Et donc là, je vais en piocher 2. Alors, j'ai le droit de piocher, j'ai vérifié dans la règle. J'ai le droit de piocher les 2 et de les placer comme je veux. Bah oui, c'est ça. On ne les pioche pas un à un en fait. Au début, je pensais piocher un à un. Alors, j'ai pioché un voyou et un jaune. Très bien. Et bien, moi, ce que je vais faire, je vais mettre un jaune ici, qui va accoster ici. Hop. Et ensuite, alors je vois que Gaëlou a des petites rouges, mais je vais en récupérer aussi. Donc, je vais mettre un petit voyou ici. Et je vais le faire accoster aussi. Hop. Et hop. Ce bateau-là est en plein. Ayant plus de place, on va venir les mettre dans leur camp respectif. Là, du coup, les voyous sont à 3. Donc là, ça veut dire que chaque carte corruption, enfin chaque icône corruption vaut moins 3. Vous remarquez ici que certains personnages ont une icône corruption. Donc ça sera aussi des côtés négatifs à la fin. Donc j'avance de 2. J'ai pioché avant, mais voilà, j'avance de 2. Donc lui, bah, il ne pouvait pas avancer plus. Donc là, il n'y a plus besoin de piocher puisque tous les bateaux sont hackés. La manche s'arrête quand tous les deux on a atteint ce jeton. Donc là, c'est à Gaëlou de jouer. Du coup, je vais là. Je vais faire une potion. Je vais faire à 2. Là. Une petite bleue? Ouais. Très bien. Une petite bleue. Donc, hop, je le remets dedans. Je viens de voir que tu as oublié de remplir ton décanteur tout à l'heure. Ah, ben, je vais le faire de suite. Hein. Très bien. Donc cette action te coûte une unité de temps. Donc c'est à toi de rejouer. Et là, j'ai ça. On va un petit peu prendre des trucs. Je suis en train de réfléchir. C'est pour ça qu'elle est blanc. Donc là, c'est ça. Tac. Tac. Je vais prendre encore du bleu. Du coup, pour 2 sabliers après. Ah. Même toi. Hop. Donc je te laisse remplir ton décanteur et je te démets 2. Donc toi, ça y est, tu as dépassé. Donc
tu ne peux plus jouer cette manche. Moi, il m'en reste une dernière tour. Et ben, vous l'avez sûrement bien compris vu comment j'ai placé mes bateaux. Je vais aller pêcher pour 2. Donc ici, je vais récupérer 2 marchandises bleues, petites. Et ici, je vais récupérer 2 petites marchandises rouges. Il va bien scorer. Et donc là, ça me fait 1, 2. Donc la manche est terminée. Donc maintenant, place à la vente. Comment ça se passe pour la vente? On va prendre nos marchandises et on va pouvoir les vendre. Donc ici, je vais prendre l'exemple, on va pouvoir vendre nos grandes marchandises rouges. Combien va valoir ma marchandise? Elle vaut 6 de base. Et on va la multiplier par le nombre de meeples rouges qui est disponible. Donc là, 6 x 3, 18. C'est-à-dire que si je vends ma marchandise rouge grande, je marque 18 points. C'est ce que je vais faire. Donc moi, je vends ma grande marchandise rouge. Donc elle revient dans mon coffre. Et je marque 18 points. Donc, 26. Non, 16, pardon. 16 et 8, ce qui nous fait 24. Gaëlou, est-ce que tu vends ta grande marchandise rouge? Oui. Donc tu marques 18. points. Et je te laisse l'enlever de ton étal. Ah, je voulais la garder, moi. Ici, on va pouvoir vendre nos petites marchandises. Donc les petites marchandises bleues valent 4 x 4, 16 chacune. Et les petites marchandises rouges valent 3 x 3, 9. Alors moi, je ne vais pas vendre mes petites marchandises rouges que je vais garder. Par contre, je vais vendre mes 2 petites marchandises bleues. Qui valent donc chacune 3 x 4, 12. Non, 4 x 4, 16, pardon. Donc 16 et 16, 32 points. Donc 32 et 24, ça me fait passer à 56. Gaëlou, je te laisse le mettre sur le 56 en haut, s'il te plaît. Bah, moi, je vais les vendre les deux. Les deux? Ouais. Donc tu marques 3 x 3, 9. 9. Donc 18 et 9, 27. Et ensuite 4 x 4, 16. Donc 27, 37, 37 et 6, 43. Très bien. Et donc là, dans la dernière, on peut vendre, si on veut, des petites marchandises jaunes, des grosses marchandises jaunes, des petites vertes et grandes vertes. Mais on prendra une carte corruption si on décide de vendre là-bas. Bon, bah, personne n'a de jaune et j'ai pas de vert non plus, donc on risque pas de vendre ici. C'est la fin de la première manche. Ici, on enlève celle-ci, on décale de 1. Et on en révèle une nouvelle. Celle-ci vient ici, dans la défausse. Ensuite, on récupère tous les meeples qui étaient à quai. On remet les bateaux à quai. Par contre, moi, j'ai désactivé mon mercenaire. Donc, Ah oui, tu as raison. Ouais. Tu as activé ton mécénat, donc tu marques 2 points supplémentaires. Mon mécénat, pardon. Tu marques 2 points supplémentaires. En effet. Alors moi, j'en avais pas, puisque j'avais aucun bateau sur mes grandes îles d'activer. Par contre, Gaëlou a débloqué ça, donc elle a marqué 2 points. En effet. Je l'avais oublié, merci de me l'avoir rappelé. Donc là, on mélange bien. Et on remet 2 meeples par bateau. Gaëlou. Donc là, je peux les prendre d'un coup. Hein. Bah, t'en prends 2 et tu les mets par bateau. Je suis bête. Alors, j'en mets un là. Donc moi, un rouge et un jaune. Un jaune et un vert. J'ai 2 verts. Et donc j'ai un jaune et un bleu. Et moi, 2 rouges. Très bien. Moi, mon bateau, ici, je rechange mes tuiles. Je les remélange avec ma réserve. Et je vais en replacer 4 de manière aléatoire. Et du coup, c'est toujours à toi puisque tu es sur moi. Donc là, on va commencer au tour 2. Et donc là, la petite souris qui vient se déplacer ici. Voilà, et là on peut commencer donc le tour 2. Et donc c'est à moi de jouer. Alors ben là, moi j'ai 4 pièces, donc je peux encore tenir. Donc ben, moi je vais tout simplement aller ici et me déplacer.
3. Je peux me déplacer de 3 et j'y mets 2 pièces. 1, 2. Alors, ben, ça va pas être compliqué. Je vais faire 1, 2 et 3 ici. Ok. Gaëlou, c'est à toi de jouer. Bah, j'attends. Je vais avancer, oui, pardon, de 1 et 2. Et donc, Et je tu pioche prends un meeple. C'est un rouge que je vais venir mettre ici. Oui. Gaëlou, c'est à toi de jouer. Faut bien que je pioche du rouge, moi, hein, parce que là. Donc, Déplace ton pion là-bas. Comme je disais, on n'a pas le droit de refaire oui, la voilà, même c'est action, ça. donc on est obligé de le déplacer. Donc si tu mets ici, attention, tu piocheras une carte corruption. Je sais. Donc, du coup, je vais faire. Donc, pour Un temps. La couleur oui, verte. Tac, tac. Hop, hop. Et hop. Très bien. Nickel. Donc, du coup. Du coup, tu pioches une carte corruption. Oui, exact. Tu peux montrer ce que tu as eu. T'as vu? Mais non. Ok. Je te laisse remplir ton décanteur. Et puis, ça sera à toi de rejouer. Regarde, regarde. Ben, je te laisse rejouer. Donc, du coup, je vais faire, hop, je vais aller ici. Pour 1, donc tu vas brasser tes chaudrons. Exactement. Et puis, je vais faire celui-ci pour le rouge. Du coup, là. Eh ouais, je peux pas, c'est pas grave. Tu vas fabriquer une grosse rouge, c'est ça? Ce que je vais faire. Non, pourquoi tu veux que j'applique une grosse rouge? Ben, tu as dit le rouge, donc c'est pour ça que je te demandais pourquoi tu dis rouge. Non, mais une grosse. Ah oui, exact, t'as raison. Bah, oui, c'est ça. Bah non, en fait. Je vais faire celui-ci. D'accord? Ben, dis-moi. Hein. Oui, oui. Donc, deux rouges. Donc tu fais une petite rouge. Voilà. Très bien. Une petite rouge. Donc je te laisse prendre ta petite rouge sur ton étal. Ouais. Hop. Puis tu fais autre chose. Donc là, je peux pas le mettre. Et là, si je fais ça, j'ai une carte corruption. Donc, je laisse comme ça. Très bien. Donc je t'avance de 1. Et je Pioche un petit meeple. C'est un vert. Bah, du coup, je vais... je vais mettre là où il y a tous les verres. Hein. On va voir comment ça se passe. Très bien. Donc, encore un mois, du coup. Oui. Bah, je vais aller, du coup, ici. Rouge. Je vais aller ici. Et donc tu vas nettoyer tes chaudrons. Exactement. Ouais, je nettoie mes chaudrons. Donc tu Je remets. remets. Pardon. Non, tu remets tes 3 billes. Voilà, je remets dedans. Et donc ça te coûte une unité de temps. Et donc c'est à moi de jouer. Eh bien moi là, j'ai pas envie de me déplacer de 1. J'ai pas envie de faire ça. Donc moi ce que je vais faire, je vais aller. Lui il est bien placé. Donc je vais aller prendre une carte. Je vais prendre pour 2 temps celle-ci.
Donc il me donnera une corruption à la fin et qui me donne un mécénat rouge et un mécénat vert. Ça, c'est pour la fin. Et je vais venir la placer ici. Et c'est pour combien de temps ça? 2 temps que je noterai après. Ah, mince. Que je noterai après. La 2 corruptions. Donc la 2 corruptions, mais il nous fait directement gagner une grande marchandise bleue. Et donc son pouvoir que j'avais, donc que celle que je viens de prendre, me permet de déplacer un meeple d'un bateau à un autre. Et donc moi ce que je vais faire, je vais prendre ici. C'est parfait. Et je le fais débarquer ici. Voilà, et donc cette action me coûte 2 temps. 1, donc là je peux décider de prendre la corruption si je ne veux pas piocher, mais ça ne me dérange pas de piocher. Donc je vais aller ici. Et donc j'ai pioché un bleu. Très bien. Moi je vais mettre le bleu ici. Et ça va aller ici. Dans les grands. Les grands. Ouais. Voilà. C'est à Gaëlou de jouer. Alors du coup, je vais aller là pour... Non, je vais aller ici. Pardon. Et je vais faire une potion pour un rouge. Donc un petit rouge. Un petit rouge. Très bien. Et là. Donc pour un, donc nickel, comme ça. Et je pioche. Donc un meeple, s'il te plaît. Un bleu. Un petit bleu. Alors. Je vais le mettre là. Donc hop. Et ensuite, je vais ici. Non, là, pardon. Pour prendre un rouge. Donc, je prends bien les rouges. Donc ça te fait du coup, en fait, ça me fait 3 rouges. 3 rouges, tout à fait. Et tu n'oublieras pas de prendre ta carte corruption. Exact. J'avais oublié. Ok. Tu peux montrer ce que tu as eu. Hein. Oui. Très bien. Je sais pas si vous voyez hein, vers la fin. Donc du coup, bah, c'est bon, j'ai fait mon truc. Oui, je te laisse remplir ton décanteur. Bon, un noir et un bleu. Et donc cette action te coûtait une unité de temps. Oui, exact. Et donc c'est à moi de jouer. Alors ben, moi je vais décider d'aller ici. Et on va utiliser notre petite boussole. Alors là ben, je prends un risque, hein, mais bon malheureusement je n'ai pas trop le choix. Parce que sinon je pourrais faire ça. Ça me fait poser une, ça me fait pêcher, ça peut être pas mal en remarque. Ouais non je vais pas faire ça en fait. Je vais activer mon équipe. Donc comme j'active mon équipe, donc j'ai un personnage ici et ici. Donc ici, je peux faire 2 déplacements et je pose une pièce. Donc je l'ai, c'est bon. Et je vais faire 2 déplacements. Donc je vais déplacer un bateau ici et un autre bateau ici. Bien. Et ici, je vais pouvoir faire une pêche. Alors la pêche, je vais activer ce bateau qui me permet de retirer 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Et donc je marque 4 points de victoire. Si tu peux m'avancer de 4 points. Donc t'es à 60. C'est ça. Voilà. Et donc cette action m'a coûté 2 temps. Et t'en pioches un du coup. Tout à fait. Pourquoi elle est là celle-là? C'est celle que j'ai utilisée. Ah, tu l'as enlevée? Ouais, c'est celle qui était là qui traînait. À la fin de la manche, on en enlève une et je l'enlève. J'ai un vert.
Je vais le mettre ici, tiens. Voilà. Donc c'est à moi. Donc pour un temps, je vais faire après. Pour un temps, je fais la potion. Donc une rouge qui est juste là. Une petite ou une grande? Une petite. Très bien. Donc, une petite. Je te laisse prendre ta petite Ouais. rouge. Donc pour information, on est en stock limité. On ne peut pas faire plus de 3 petites rouges. Donc Gaëlou a fait ses 3 petites rouges, elle ne pourra pas en faire plus. Et donc là, je vais prendre du coup, je vais faire celui-là pour une grande, du coup une grande rouge. Oui, d'ailleurs c'est la seule chose que tu peux faire. C'est Voilà, ou une grande rouge ou exactement. alors de faire tomber ton truc dans le chaudron. Tac, tac. Et donc je peux le descendre. Ah non, si tu fais une grande rouge, tu ne fais pas descendre. C'est ou tu le fais descendre, et c'est tout, ou tu fais une grande rouge. C'est au choix. Ah bah je le fais descendre. Très bien. Ouais. Et donc cette action te coûte un temps. Et ça sera à toi de rejouer. Juste un, ouais. Donc un petit bleu. Alors monsieur, il est sur quoi? Je te vois un petit peu quand même. Hein. Bah, pour l'instant, j'ai 2 petites rouges, c'est tout. Oui, les petites pêches là. Oui, j'ai un bateau sur une petite rouge qui est prêt à Et pêcher vert. et un bateau sur une petite verte qui est prêt à pêcher. Donc je vais faire déplacer lui ici. On va le débarqueler alors. Hein. 1, 2, 3 et 4. Et du coup, je te laisse prendre le jaune et le bleu et les mettre dans leur clan. Oui. Une bleue et une jaune. Parfait. Nickel. Et donc cette action... Non, du coup, c'est à toi de rejouer. Bah non, c'est la même. Bah tu me l'as mis directement là. Oui, De oui, toute façon, parce que j'ai pioché. c'est ça. Et donc là, c'est à toi de jouer. Eh bien, je vais aller ici. Donc, pour piocher des cartes. Ah ouais, elle coûte cher quand même celle-là. Hein. Elle coûte cher en vrai, celle-ci. Ça te fait à la fin 2 corruptions et tu pioches une corruption. Oui, et elle te donne une grande marchandise bleue directement. Oui, oui, bien sûr. Bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? C'est ça le truc. Bah écoute, on va tester. Donc, que je me rappelle bien, pour les enlever, les corruptions, c'est là et les cartes, quoi, c'est tout. Oui, mais c'est ça. Pour détruire une carte, comment on fait déjà? Je me rappelle plus. Eh ben, faut en prendre une autre et la remplacer par la même. Ah oui, c'est ça. Eh ben, je vais prendre celle-ci, du coup, pour avoir une grande bleue. Donc celle-ci, elle va te donner 2 temps et une corruption en plus. Hein. Oui, je sais. D'accord. Attends. Une corruption que je vais prendre. Et je vais la mettre... Là, c'est pourquoi déjà, pardon? Là, ça te permet d'enlever 2 billes et de les remettre dans ton sac. Et de remettre des nouvelles. Non, juste de les enlever. Ah oui, les 2 billes là. Voilà. Ah d'accord. Et là, c'est l'inverse. Ça te permet de prendre une bille et de la mettre dans ton sac. Mais pas dans ton sac, dans tes chaudrons. Dans les chaudrons, oui. Eh bien, je vais faire ça. Je vais mettre dans mes chaudrons après. Donc, je pioche une superbe carte corruption. Et voilà. Et donc 2 temps, donc tu pioches 2 meeples. Que tu mets dans l'ordre que tu veux. Et là, celui-là, c'est déjà Tu peux peut-être annoncer les couleurs que tu as eues. Ah, pardon. Un bleu et un... Gris. Ouais, un gris. Donc, je vais le mettre
ici. T'accostes? Ouais. Ok, bah, ne les mets pas dedans, on la met directement. Voilà. Ah, tu changes d'avis finalement. Ouais, celui-là, j'ai envie. Très bien. Et donc là, on a un jaune et un vert qui vont dans les clans. Voilà. Très bien. Et donc, c'est à moi de jouer. Donc là, tous les bateaux sont arrivés à quai. Donc du coup, ça avance d'un tour. Et ça arrive ici. C'est pour accélérer la fin de la partie. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, je vois qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc moi, je vais aller sur ma boussole tranquillement. 2 et je peux relancer. Donc j'en mets une. Et je peux me déplacer de 2. Donc la petite rouge va en avoir besoin. Mais je vais faire donc déjà 1. Lui, il va aller là. Et on va révéler une grande verte. Ah bah c'est bien ça. Ça tombe plutôt bien pour moi. Une grande verte, c'est pas mal du tout. Bah ouais, un petit peu quand même. Hein. Mais je vais pas pouvoir tout faire, donc il va falloir que je fasse un choix. Et donc j'ai un deuxième déplacement que je peux faire. Et donc, de toute manière, je vais repiocher après. Donc je vais mettre lui ici. C'était en rouge, ouais. Ouais. Et comme ça, on va voir ce qu'il y a. Une grande verte. Ah, bah on va peut-être changer de stratégie alors. Et si je prenais une carte corruption? On va peut-être changer de stratégie du coup, parce que là, c'est très intéressant ce qui se passe. Il me reste que 3 pièces. Et donc, je vais piocher une carte corruption. Voici ce que j'ai eu. Et, Ah, je l'ai vu. c'est pas grave, je vais relancer. Donc 3 et 2. Donc j'en mets 2 ici. Et donc 3, je vais faire 1. 2, je prends le raccourci, ça me met une pièce ici. Et 3 ici. Et donc cette action me coûte 2 unités de temps. 1, 2. Ça sera à moi de rejouer. Je ne pioche pas de meeple puisque tout est déjà hacké. Donc là maintenant, je vais rejouer. Et donc moi, je vais aller ici. Et je vais récupérer du coup mes grandes marchandises. Donc je récupère 2 grandes marchandises vertes. Et mes bateaux reviennent à quai. Et lui, il me permet de vider tout mon stock. Et du coup, je marque 7 points. Si tu peux m'avancer de 7. 67, bah oui, je suis Et donc, 60. 1, 2, c'est fini pour moi pour cette manche. Et Gaëlou lui reste un tour. Alors, mon petit tour. Un bleu comme ça. C'est pareil. Alors, je vais faire les rouges. Pour 2 sabliers. Que je vais mettre là. Du coup, vu que c'est un noir, hop. Et hop. Et je te laisse remplir ton décanteur. Oui. Alors, une bille rouge, une bille verte et une bille rouge. Très bien. Donc je l'avance de 2. 1 et 2. Et donc c'est la fin de la manche 2. Donc on repart sur la vente. Donc ici, on peut vendre des grandes marchandises vertes. Donc Gaëlou n'en a pas. Moi du coup, j'en ai récupéré 2. Hein. Donc chacune valent 6 x 3, 18. Donc j'en vends 2. Donc ça fait 36 points. Donc tu es à 67. 97. Et 3. 100. 100 et 3, 103. Parce que c'est 36. Et tu pioches ça, et donc du coup, je vais prendre une petite gemme rouge, petit diamant, qui symbolise en fait que je suis à 100 points. Je vais le mettre ici. Ensuite, on peut vendre des petites marchandises rouges.
Des petites marchandises bleues ou des petites marchandises jaunes. Alors, est-ce que je vends mes petites marchandises rouges qui valent 12 points chacune? C'est pas trop mal quand même, 12. Donc oui, moi je vais les vendre. Ça me fait 24 points supplémentaires. Ça me fait passer à 127. Gaëlou, les vends-tu? Oui. Oui, donc tu en as Bah, 3 fois 4, 12, donc tu marques 36 points. Donc tu es à 45, ce qui te fait 75 et 6, 81. « 81. Voilà. Bah, je pense que c'est pas la peine, on sait que personne va vendre, on n'a plus de marchandises, ni Gaëlou, ni moi-même. En revanche, j'ai mes Voilà. mécénats. Donc moi, j'ai aucun mécénat d'actif, puisque tous mes bateaux sont hackés. Donc Gaëlou marque 2 points pour les rouges, plus 3 pour les verts, donc elle marque 5 points supplémentaires. Ce qui te fait 86. Ouais. Très bien. Je te laisse reprendre tous les meeples et les mettre dans le sac. Dans le pocheton. Moi, je réinitialise mon île. Et je remets de manière aléatoire des coffres. Voilà. Tiens. Ici, on débloque la deuxième petite souris. Et donc, on commence ici. Et c'est à moi de commencer. Et donc, avant de commencer, comme d'habitude, phase de lancement, on remplit les petits bateaux. Ah oui. Donc, rouge et vert. Et ben, moi, 2 verts. Également rouge et vert. C'est bien mélangé, hein? Bah, c'est le hasard, hein. Bleu et rouge. De toute manière, c'est logique qu'il y ait plus de rouge et de vert, puisqu'on a envoyé plus de jaune et de bleu ici. C'est vrai. Jaune et rouge. Et pareil, jaune et rouge pour moi. Donc, c'est à moi. Oui, c'est à toi de commencer. Et donc là, on attaque la dernière manche. Voilà. Donc, ah ouais, punaise déjà. Donc là, je décide pour 2 sabliers d'activer... Ton équipe. Non. De là, pardon. De piocher une carte. De piocher une carte. Donc du coup, hop, je pioche celle-ci Tout à fait. pour 2 temps. Ah oui, donc j'ai oublié. Elle coûte pas 2 temps, celle-ci, parce que j'ai oublié de décaler. Celle-ci, en fait, elle se trouve ici. Bon, ça revient au même, tu vas prendre celle-ci. Oui. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de faire. Donc, hop. Donc, j'enlève 3 cartes corruption. 1, 2 et 3. Je vais le mettre juste en bas. Et je vais le déplacer. Hop. Tu remplaces donc Voilà, ton ancien. je remplace celui-ci qui me donnait 2 corruptions. Et donc voilà. Donc, comme ça, pour l'instant, j'ai aucune corruption. Donc, 2, 1, 2. Et je pioche un meeple. Un petit verre. Alors, les verres. Je vais le mettre là. Très bien. Donc c'est à moi de jouer. Alors, moi, je vais jouer... Bah là, moi, de manière, vu où sont mes bateaux, hein, il faut que j'aille déplacer mes bateaux. Tout est réinitialisé, donc on est bon. 4. Je vous ai fait 4 déplacements et 3 pièces. Et donc 4, bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour l'instant. Alors je vais faire 1 ici, 2 ici. On a une grande jaune ici. Et ensuite je vais faire 1, 2 ici. Et ici on a une grande rouge. Ok, très bien. Comme ça je sais un peu où est-ce que je vais. Eh bien, ça me prend... On n'a pas trop l'occasion d'aller là. C'est trop loin. Bon, c'est que j'y vais pas pour l'instant. Ouais. Donc j'avance de 2 et je pioche
un petit meeple. Et c'est un bleu. C'est un bleu, donc pas trop d'intérêt pour l'instant pour moi. Tac, tac, bah, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Et donc c'est à moi. Encore à toi. Tout à fait, c'est à moi de rejouer. Donc moi ce que je vais faire, je vais aller ici. Et pour une unité de temps, je vais déplacer lui ici, ici. Là j'ai une grande bleue. Ok. Et donc ça me coûte une unité de temps. J'ai pas envie de piocher le meeple, alors je vais aller là et je vais prendre une carte corruption. Voici ce que j'ai eu. Et donc du coup en allant là, je ne piocherai pas de meeple. C'est encore à toi, non? Non, non, je passe bien devant toi par contre. Donc c'est à toi de jouer. Ok. Alors moi, je vais activer mon truc. Activer ton équipe. Voilà, activer mon équipe. Et je vais faire du coup celui-là. Ça veut dire que je prends n'importe lequel. Tu que prends je une veux. bille et tu la mets dans le chaudron. Voilà, une bille déjà active. C'est ça. Bah, donne-moi ton petit manuel que je vérifie, mais il me semble bien que c'est ça. Hop. De toute façon, ça m'est égal. Oui, c'est ça. Tu prends un ingrédient de ton décanteur ou de n'importe quel chaudron et tu la poses dans n'importe quel emplacement libre. Donc tu as le droit de prendre une d'ici et de le mettre dans un de tes chaudrons. Ah, sérieux? Ouais. Allez, bah, je vais faire ça. C'est de n'importe quel chaudron. Hein. Tiens. Ouais, c'est vrai. Bah, il me semble que c'est ça. J'ai un doute en marque. Voilà, au pire, on va faire comme ça. Non, oui, c'est pas ça, parce que la tête de mort correspond aux billes noires en fait. Donc, Donc je vais prendre une jaune. Et je pioche une jaune de nouveau. Et donc ça te coûte 2 temps. 2, ouais. Est-ce que tu passes par la corruption ou pas? Ça me permet de faire ça. Ouais, allez, je vais tenter. Donc, non, non, tu bouges pas ton personnage. Juste tu fais 1, 2 et tu pioches une carte corruption. Et donc c'est à moi de jouer, puisque tu es passé devant moi. Ah ouais. Donc c'est à moi. Eh bien, moi je vais. Alors du coup, non, je pensais que ça allait faire comme ça. Eh ben non, fait tu un, passes deux, là, du tu as coup. fait 1 et 2. Ah bah c'est nul. Eh ben sinon c'est 1, 2 et tu passes et Oui, tu arrives là. Hein. oui, Tu oui, vas plus loin. Hein. Ben, Ouais. tu fais comme tu veux, mais c'est juste que tu vas plus loin. En fait, l'avantage de passer par la corruption, Ouais, c'est vrai. d'avoir plus de T'as temps derrière. raison. Ouais, t'as raison. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Tu peux très bien aller plus vite si tu veux aller vite. Hein. Soit on perd hein, avec les brûleurs. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi je vais aller sur ma boussole pour 2 unités de temps. Non, pardon, je vais pas aller sur ma boussole, excusez-moi. Je dis une bêtise. Je vais aller ici et je vais prendre un personnage. Je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci me permet de supprimer 3 cartes corruption. Donc ça tombe bien, j'en avais 3. Hop, défaussé. Et donc je vais venir le poser ici, qui me pourra me permettre de supprimer une carte corruption si j'active mon équipe. Et donc comme j'ai pris celui-ci, ça me prend une unité de temps. Donc je serai toujours devant Gale ou Simply. Et je pioche une carte corruption. Voici ce que j'ai obtenu. Ici, ça se décale. Et on en pioche à nouveau. Une grande marchandise jaune qui peut être offerte. Ouais, pas trop intéressant. Bon, après, c'est le dernier tour. Alors. Et donc, c'est à moi de rejouer. Et donc, ben, moi, je vais activer mon équipe, justement, pour 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer celui-ci ici, pour un déplacement. Pourquoi 1, ça fait 2, non? Non, j'ai 2 déplacements. Non, je passe par cette ligne-là, donc c'est bon. C'est que quand je fais en diagonale. Là, je passe d'en bas en haut, donc ça me prend bien que un déplacement. Ah bon? Bah oui. Ouais, quand j'avais fait ça, moi, j'avais pas compris, tu vois. Et donc là, j'ai une grande marchandise bleue. Ensuite, pour un deuxième déplacement, je pose lui ici.
j'oublie pas, ça me met une pièce sur mon lit au trésor maudite. Je peux faire une pêche. Donc je vais pêcher donc ici une petite marchandise rouge. Et enfin, je vais détruire une carte corruption. Ben, je détruis donc la carte corruption que je viens de piocher. Et donc ceci me prend 2 unités de temps. 1, 2, et je vais piocher un petit meeple. C'est un jaune. C'est un jaune. Très bien. Eh ben on va faire un jaune, non, on va le mettre ici. Voilà. Gailou Simply, c'est à toi de jouer. Donc moi je me déplace ici. Et donc ouais, du coup ça veut dire que je les mets là. C'est ça? Oui, mais d'abord tu dis ce que tu fais s'il te plaît. Non. Je fais descendre ma... Très bien. Ouais, mon truc noir. Donc je remets dans mon sachet. Et ensuite, tac. Là je peux faire une grande. Petite. Bon, ça revient au même là pour l'instant. Donc du coup, je vais... Ah bah non, moi je suis bête, sinon il va exploser. Non, il va pas exploser, mais... Ah, et je vais avoir une carte corruption. Oui. Donc non. Non? Ok, très bien. Bah, une unité de temps et c'est à toi de rejouer. Non, ou alors je fais cela. Je peux faire ça. Bah bien sûr. Donc voilà, je vais faire ça. Donc hop. Et tu fais une petite rouge donc. Voilà, c'est ça. Hop, petite rouge. Ici. Et c'est à toi de jouer. De rejouer. Là, je fais un truc pour un temps. Tac, tac, non. Pour une unité de temps, je vais enlever mes billes noires. Donc tu nettoies ton chaudron. Je nettoie mon chaudron. Très bien. Est-ce que tu passes par la corruption? Non. Non. Donc tu passes au-dessus de moi et tu pioches un meeple. Pourquoi tu l'as mis là? Parce qu'il revient à 12 au début de la manche. On l'avait mis à 11 parce qu'on était arrivé avant. J'ai cru que ça se redécalait, tu vois, je m'en rappelais plus. C'est que quand ça arrive à quai. Donc, l'écran, tac. Je vais les mettre là. Très bien. Et ben c'est à toi de rejouer. Et là, je vais prendre celui-là. Ça coûte 2 temps. Donc tu vas acheter une équipe. Ouais. Donc celle-ci te coûte 2 temps. Je vais celle-là. D'accord, très bien. Donc elle permet de supprimer une carte corruption. Voilà. Et donc je vais la supprimer et je vais mettre ça là pour enlever les cartes corruption. Et je défausse la mienne. Ensuite, on décale ici. Et il y a celle-ci qui arrive. Et donc ceci t'a pris 2 unités de temps. 1, 2. Et tu pioches 2 meeples. Deux verts. Eh ben, je vais les placer du coup là. Et tu l'accostes où? Ici, très bien. Donc il faudra des grosses marchandises vertes. Ça rapportera des points. Donc pour l'instant, moi, je risque pas d'en faire. Donc ça m'embête énormément. Parce que moi, je voulais récupérer des grosses marchandises bleues. C'est fait exprès, t'inquiète. Donc c'est à moi. Bah oui, mais c'est bien joué.
c'est pas grave, on va faire autrement. Donc, je vais me concentrer sur les petites. Donc, moi, je vais aller ici. Et on va tourner la boussole. On va voir ce qu'elle nous dit un peu. 3 et 2. Donc, il y a 2 petites qui viennent ici. Donc, elle va faire 1 ici. Et donc, ensuite, là, vu comme c'est parti, je pense que ça va être intéressant de faire ça. Donc, ça fait 2. Et là, ça fait 3. Et donc, ça me coûte 2 unités de temps. 1, 2. Donc là, je vais piocher 2 meeples. Deux rouges. Deux rouges. Que je vais en mettre un là. Je vais mettre les deux là. Ah ouais. Je vais mettre les deux là. Ah, ici. Oui. D'accord. Oui, parce que là, je suis pas parti pour faire des petites. Après, t'en as, hein. J'en ai qu'une, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Encore à toi de jouer. Oui. Et en fait, ça va être probablement ma dernière action, donc il faut que je me place bien. C'est ta dernière. Ah, quoique, non. Faut que je me... Je dis des bêtises. Il faut que je me place bien. Si je vais pêcher, je vais pas faire grand chose. Ah là 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 là. C'est compliqué. C'est compliqué ça. Si j'active mon équipe, c'est pas trop mal en fait. Ça me permet de pêcher ce que je veux. Et ça me fait un déplacement. Bon, ça me supprime une carte corruption, c'est pas fou en fait. Donc, ce que je vais faire 2. Parce que je veux à tout prix que ce soit moi qui décide quel bateau va aller hacker. Donc, je vais aller pêcher. Tant pis, ça sera pas très rentable, mais bon. Je vais pêcher une petite jaune et une petite verte. Ça va me coûter 2 actions. 1, 2. Et donc ici, je vais choisir 2 meeples. Alors j'ai une bleue et une rouge. Décidément, ça n'aura pas été fou. De toute manière, ça change rien. Par rapport à ce que j'ai, ça va faire ça et ça. Et les deux vont hacker ici. Et donc je repose ici. C'est le dernier tour pour Gaël ou Simply. Ah oui, et ces 3 là. Ici. Alors moi, pour un sablier et une carte corruption, je vais prendre la bille verte. Je vais mettre là. Je t'ai avancé de 1, je te laisse piocher ta carte corruption. Et je te laisse remplir ton sablier. Ton décanteur. Et donc ta dernière action. Donc ma dernière action, c'est ça. Et je vais faire une grande verte. Bah oui, logique. Hop, et j'enlève tout du coup. Et donc c'est la fin de la manche, puisque Gaëlou fait ses 2. 1, 2, voilà, elle arrive ici. Donc dernière phase de vente, donc forcément on va tout vendre. Donc Gaëlou va vendre une grande verte, donc qui vaut 6 x 4, 24. Ouais, 24.
Donc ça fait 106, 110. Je veux mon petit gemme rouge. Une petite gemme rouge. Merci. Ensuite, donc je te laisse reposer ta grande verte. Donc là, on va pouvoir vendre des petites jaunes. Donc moi, je vais pouvoir vendre une petite jaune pour 3 x 4, 12 points. T'as combien? 37, 41. Ouais. Ensuite, je vais pouvoir vendre une petite rouge pour 9 points. Donc ça fait pile poil 50. Et une petite verte pour 3 points. Et toi, j'imagine que tu vends une petite rouge. Non. Donc pour 9 points. Ce qui fait Voilà. 19. Ensuite, les mécénats. Alors moi, j'ai ça qui est activé, donc ça me permettait d'enlever une carte corruption. Bon, j'en ai pas, donc voilà. Toi, tu marques les rouges, donc 1, 2, 3, 4. Les verts, 5, 6, 7, 8. Et les bleus, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points supplémentaires. Ce qui te fait 34, 33. Ensuite, donc là, la partie est terminée. Il nous reste à faire les décomptes des corruptions et des mécénats. Donc, d'abord, on va faire le compte des mécénats. Donc, moi, on va faire dans l'ordre. Les symboles rouges, j'en possède 1, 2, 3. Donc, je marque 3 x 4, 12. Est-ce que tu peux m'avancer de 12? Donc, t'es à combien? 53? 65. Ouais. Est-ce que tu as des rouges? Non, j'ai pas Non. de rouge. Ensuite, les verts, j'en ai 1, donc j'avance de 4. Et 4. 69. Ensuite, les bleus, j'en ai 1, donc j'avance de 6. 75. Les jaunes, j'en ai pas, mais toi, tu as des jaunes. Ouais. Tu n'as que les jaunes même. 3 x 3 x 4, 12. Ce qui te fait 45. Ensuite, on ajoute les corruptions. Donc moi, j'ai une corruption, ce qui me fait moins 3 points. Moi, j'en ai pas. Enfin, j'ai celle-ci. Tu as une carte corruption, donc ça te fait moins 3 points aussi. Tu sais pas ce que j'ai? Ah oui, pardon, révèle-la. Celle-là. Donc voilà, c'est normal, donc ça lui fait un symbole corruption, donc moins 3. Voilà. Et voilà, c'est la fin de la partie. Donc du coup, on a combien? Score final 172 à 142. Je sais plus ce que j'avais fait les dernières fois. Et donc c'est une victoire de Chico. Voilà, donc c'était le capitaine contre l'alchimiste. Je pense que c'est possible que nous refassions une partie avec les deux autres personnages, donc le forgeron contre le chronomancien. Et puis je vais voir si je me procure les extensions parce que j'aime beaucoup ce jeu et j'ai envie de tester tous les personnages. Voilà, et je vous dis bon jeu et puis à une prochaine. Au revoir. Ciao. À bientôt.